Je vais vous faire voir comment farter des skis avec tous les ustensiles qu'on a sur cette table. On va avoir cette table-là avec des formes et d'autres modèles qu'on peut mettre dans le sac pour emmener en vacances. C'est le même principe avec deux petits supports, la petite accroche pour accrocher nos skis. Ensuite, il nous faut un fer, des brosses, un petit papier un peu Scotch-Brite, mais très doux, un petit ruban de Fiberline, plusieurs sortes de racloirs, du fart bien sûr pour pouvoir glisser, donc il y a plusieurs sortes, Swix, Toco, Vola et plein d'autres encore. Un affûteur pour affûter les racloirs et une structureuse. Quand vous skiez, sous votre semelle et cette neige, vous allez créer des petites pellicules d'eau qui vont vous permettre de glisser. Et c'est pour ça qu'on va mettre du fard dessous pour pouvoir glisser. Donc là, on va prendre une paire de skis. Là, on voit qu'il est blanc le ski. Donc ça, c'est soit notre semelle, elle est peut-être sale, soit c'est un résidu de fard qu'on n'a pas enlevé, soit c'est que votre semelle est sèche et qu'elle a besoin d'être hydratée avec du fard. Donc là, moi, sous mon ski, là, je peux faire ce que je veux. Je peux toucher la semelle. Ça, il n'y a pas de souci pour le moment, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai passé de la brosse laiton. Donc pour nettoyer mon ski, quand je farte mon ski, c'est toujours spatule, talon, dans le sens de la glisse. Donc là, moi, je vais venir brosser mon ski, donc justement pour voir si ça enlève des impuretés, si c'est des résidus de fard ou autre. Voilà, donc là, maintenant, si vous avez chez vous, on peut prendre du sopalin pour enlever les petites poussières que je passe sous le ski. Là, j'ai agressé ma semelle en passant le laiton. Donc j'ai relevé un peu de la petite fibre de plastique de ma semelle. Donc c'est là que je vais utiliser le Fibertex. Le Fibertex, lui, va me permettre de remettre toutes les fibres à plat et dans le bon sens. Donc pareil, toujours sens de la glisse. Hop. Maintenant, on va passer au fartage. Donc sur les boîtes des fards, on voit qu'il y a une température aussi. Donc bien respecter la température sur mon fer. Donc là, moi, je vois, il me marque 140 degrés pour la température du fer. Faut pas aller au-delà de cette température parce que vous risquez de brûler le fart et après, ça, il va perdre toutes ses compétences de glisse. On a plusieurs techniques de fart. Souvent, les gens, vous prenez, vous laissez votre bloc dessous et vous faites des gouttes. Comme ça, on va passer beaucoup de fart. Ce qu'il faut, on met un petit coup dessous et on vient crayonner sous le ski. Voilà, juste comme ça. Hop là. Et là, on passe beaucoup moins de fart. Et maintenant, quand j'ai passé le fer, en fait, si vous voulez, là, il y a un petit côté biseauté sous le fer. Et un côté, là, à l'équerre. Moi, je passe toujours côté biseauté parce que de l'autre côté, des fois, on enlève un peu le fart et c'est pas top. Quand vous passez, toujours être en mouvement. Ne pas laisser le fer sur la semelle au risque de la décoller, de faire des cloques et là après votre semelle et votre ski, il est bon pour aller à la poubelle. Là on voit que le fart ne fume pas donc c'est la bonne température. Après la rainure centrale, si on veut la faire, on peut la faire de temps en temps. Donc là on le fait avec le côté de notre fer, on se met dans la rainure. Donc cette rainure centrale en fait elle va nous permettre d'évacuer l'eau. Donc maintenant je vais laisser refroidir mon ski. Donc en fait là 140 degrés en mettant mon fart, je dilate la semelle, j'ouvre des portes de la semelle, du plastique, pour que le fart puisse pénétrer. Quand je laisse refroidir mon ski, ça sert à rien de le mettre dehors sur le balcon ou d'attendre 24 heures. Une fois qu'il sera froid, on pourra continuer le fartage. Ensuite, dès que je l'ai utilisé, on essuie bien son fer. Des choses qui ne sont pas données et si on n'en prend pas soin, en fait, il y a tout du fart qui va se mettre à l'intérieur et quand vous allez le mettre en chauffe, si vous avez mis un fart qui doit chauffer à 130 degrés et que vous le montez à 160, ça va fumer de partout, quoi. Donc là, je prends mon affûteur et là, je vais affûter mon racloir parce qu'il y a un racloir qui coupe, c'est quand même mieux. Et maintenant, on va se servir aussi de ça. Celui-là, c'est pour faire la rainure centrale. Et ce crayon, pareil. Donc là, je fais ma petite rainure centrale. Hop. Hop là. Et maintenant, je vais enlever le surplus. Alors, il y a plusieurs façons. Donc pour racler, soit on se met comme ça, face au ski, et on racle comme ça. Soit des petits mouvements, soit un grand mouvement. Moi, ce que je fais, c'est plus simple, je vais vous tourner le dos. Je vais me mettre comme ça avec le racloir. Comme ça, je suis sûr de pas appuyer. Et après, je viens, je racle. Hop, j'enlève le surplus. Et c'est maintenant que je vais me servir du Fiberline. On va enlever toute la poussière sous le ski, sans mettre de gras. Donc maintenant, c'est là qu'on va faire attention à notre semelle. Maintenant, il va plus falloir la toucher. Je vais prendre ma brosse, premier brossage. On va l'appeler premier brossage. Donc celle-ci, elle va permettre d'enlever le surplus de paraffine, de chauffer ma semelle et de faire pénétrer encore plus le fart à l'intérieur. Si vous la prenez pour le premier brossage, ne la prenez pas pour le nettoyage. Parce que s'il y a des petits résidus de saleté dedans, vous risquez de le mettre dans le fart et dans votre semelle, donc c'est pas bien bon non plus. Et donc là, quand je vais brosser, toujours spatule talon. Donc là, pensez à bien respirer parce que c'est un peu plus sport. Et je vais enlever tout ce qui reste de paraffine. Quand on le passe, on sent des fois que ça accroche, et après, on sent que ça vient de plus en plus lisse. Donc là, des petits mouvements, ça suffit amplement. Je nettoie un petit coup à la brosse. Pour nettoyer la brosse, à la fin, un petit coup d'aspirateur dedans, ça suffit largement. Et là, faut vraiment plus toucher la semelle, quoi. Donc là, j'ai brossé mon premier brossage de finition. Maintenant, on va se servir de la structureuse. Donc la structureuse, c'est un petit appareil qui va nous rayer le ski. Et en fait, comme on disait, il faut qu'on fasse évacuer l'eau le plus rapidement possible. Donc je vais structurer. Il y a plusieurs structures différentes, de la très fine, moyenne et à la très très grosse pour les neiges de printemps. La structureuse,
une fois par an, pas à toutes les sorties. En fait, vous allez voir sous votre ski, s'il est encore structuré, ça sert à rien de la passer. Et en fait, votre semelle, à chaque fois que vous allez farter, le plastique va travailler, ça va nous ramener notre semelle à la semelle initiale. Et là, on peut remettre un petit coup de structureuse. Pour structurer, dessus il y a une flèche, c'est pas compliqué. On se met sur le ski et là, on va appuyer un peu fort. Donc par contre, je raye le ski, mais je n'enlève ni de matière, je l'écrase juste. Je n'enlève pas de plastique, rien du tout. Et donc là, ça l'a bien rayé. Et ça nous permet d'évacuer l'eau le plus rapidement possible. Là, je vois qu'il reste un tout petit peu de fart. Je vais rebrosser un petit peu. Et maintenant, je vais passer à la brosse nylon. Brossage de finition, on va dire le deuxième brossage de finition. On va encore chauffer la semelle pour encore faire pénétrer le fart dans la semelle. Et enlever encore ce qui reste de fart. Mais normalement, là, il ne reste plus beaucoup. On va essayer de faire glisser une goutte d'eau dessus. Un ski, j'ai mis mes mains dessous. Bon, de toute façon, on le voit. Là, si je fais couler de l'eau sur celui-là. Et là, vous voyez où j'ai mis ma main? Pour porter nos skis, vous voyez là, il se touche ici. Quand vous mettez vos attaches, mettez-le pas ici, mettez-le vraiment là où ça se touche. Quand vous avez mis votre fart de stockage, pour le stocker toute la saison, stocker vos skis, pareil, ici, pas ici, parce que vos skis, regardez la forme qu'il prend, il va s'écarter comme ça. Et en fait, en début de saison, vous aurez flingué votre ski, alors il gardera cette forme. Donc voilà, toujours là où ça se touche, et droit ou couché, pas sur les spatules bien sûr, pour pas les abîmer. Et quand vous allez au ski, vous les portez comme ça, voilà.